Mathieu, pas besoin d'être devin pour le prévoir vu la qualité de notre prestation la semaine dernière avec Jean-Michel. Cette deuxième semaine d'Europe Midi devrait logiquement être celle où l'on dépasse RTL en audience. En audience et en qualité, bien entendu, Maxime, car certes, RTL va mordre la poussière, ça ne fait aucun doute, mais n'oublions jamais, c'est notre feuille de route, l'audience oui, le racolage non. Elle a 19 ans, elle est suédoise, elle est évidemment très jolie. De même, populaire certainement, populacier jamais. Eh bien, les migrants, il faut qu'ils retournent chez eux. C'est un peu tronqué. Un Bon. peu. Exemple le plus flagrant de cette montée en gamme culturelle, le fait que vendredi dernier, Eva Rock ait prononcé pour la première fois de sa vie la phrase suivante. Sur Arte ? Elle a failli se faire péter un anévrisme, la pauvrette. Et pour cause, en 10 ans de carrière à Télé 7 jours, c'est un mot qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de prononcer. C'est justement chez Eva qu'on s'est retrouvé hier soir pour dresser le bilan critique de cette première semaine. Un bilan sans concession, très loin de toute forme d'autosatisfaction, puisqu'alors que je m'apprêtais à asperger l'équipe avec un Jéroboam de Dom Pérignon, Jean-Michel a dit non, pour la douche au champagne, attendons quand même la mi-septembre. C'est long, c'est très long. Mais oui, c'est très long, mon grand, mais il a raison. Hein, gardons-nous de tout triomphalisme. On s'était donc donné rendez-vous hier après la messe devant Europe 1 pour partir tous ensemble dans la voiture de Jean-Michel. En descendant la rue François 1er, vu le succès et surtout l'incroyable pérennité de la nouvelle formule d'Europe 1 Midi qui a déjà tenu 8 jours à l'antenne sans être dégagée, C'était pas ce gagné. qui, sur Europe C'était pas 1, est gagné. une prouesse. Hein, c'est du jamais vu. Quasiment, Jean-Michel, quasiment. On se disait que ce serait mérité que la mairie du 8e rebaptise la rue François 1er. Maxime, qui n'est pas faillot qu'à moitié, a proposé le nom suivant. La rue Jean-Michel Apathy. Très bien, ça a été accepté. Jean-Michel claque alors dans ses doigts. Là, le voiturier de l'avenue, un estaminet populaire sans chichi à 2 pas d'Europe 1, accourt. Quels sont les ordres, Excellence? Les clés de Aston, Roger, et que ça saute. Très certainement, Excellence. Il remet à Jean-Michel les clés de son véhicule. Et nous voilà partis. Il n'y a pas à dire, c'est quand même confortable Aston Martin comme marque. Par rapport à ma Micra, on sent une sacrée différence. Il faisait beau, Jean-Michel a décapoté, il a sorti un CD de la boîte à gants. Vous aimez Mylène Farmer? Car oui. Le côté je suis un mélomane, je n'écoute que du jazz en regardant le soleil se coucher sur l'Obisque, c'est du flan. Hein, en réalité, Jean-Michel adore Mylène Farmer. Bon, ça c'est juste qu'il me cite dans Pédale douce, mais c'est la même idée. On ne peut pas non plus avoir toujours des bons sons, comme tout le monde. Ça lui donne envie d'accélérer à Jean-Michel, Mylène Farmer. On passe à toute vitesse sur les quais, au niveau du Marais, on craint fort de croiser... Franck Ferrand. Non, les flics, parce qu'on allait vite. On arrive chez Eva... On sonne à l'interphone, on lui demande si on peut monter, comme à chaque homme qui lui demande s'il peut monter, Eva répond Oui. Voilà. On découvre alors un appartement en coquet, hein, une bibliothèque où rien ne manque, tous les classiques sont là, 50 Shades of Grey, Histoire d'eau, le journal de Bridget Jones, ainsi qu'un gros volume intitulé Bien vivre son érotomanie. Sur le mur du salon, mis en valeur par un cadre doré, son plus bel article de Télé 7 jours, celui sur l'Académie des Neufs d'Énergie 12, avec cette dédicace de Benjamin Castaldi. Merci pour le coup de pouce, ma bichette, à charge de revanche. Des pétales de rose déposés sur le lino nous guident jusqu'à la salle à manger. Eva nous y attend, déshabillée de satin. La table est mise, Eva nous dit... J'espère que vous aimez les moules. La suite, ma foi, ne concerne que l'équipe d'Europe Midi. À un moment de la soirée, on a eu une petite frayeur. On a réalisé qu'un individu était entré dans l'appartement avec nous. On a d'abord cru à un homejacking. Le type était un peu bizarre, mais heureusement, quelqu'un l'a reconnu. C'était Maxime Switek, le mec qui co-présente l'émission avec vous, Jean-Michel. À quoi ça sert? Alors ça, je ne sais pas. Il est trop tôt pour le dire. Je ne sais pas trop, mais il est là. Vexé qu'on ne l'ait pas reconnu, Maxime a dit... Puis-je parler? On lui a dit non, comme à l'antenne, continuité antenne hors antenne. Ce qui était injuste car Maxime a réalisé une belle entame de saison. Il a souvent eu tous les mots et c'est vraiment la faute à pas de chance s'ils ne sont pas sortis dans le bon ordre. Et juste un tout petit message, l'île de Steve... Steve de l'île, pardon. Oui, c'est plus dans ce sens-là. Mais c'est mieux. Mais Sweetex, c'est avant tout des infos exclusives pour tous les fans de musique. Quand va sortir le nouvel album de Mylène Farmer? Que contiendra-t-il? Combien de titres sur cet album? Toutes ces questions et aucune réponse dans Europe 1 Midi. Est-ce que vous avez des infos sur ce qu'on trouvera dans l'album en décembre? Non, on a des infos sur ce qu'on ne trouvera pas. La date exacte, on la connaît ou pas? Toujours pas. Bien joué mon champion. Maxime, un mot sur cette première semaine? Pardon. Voilà. Très bien, ça ira mieux demain. Eva, un mot pour résumer la soirée d'hier? Oui, on a compris. C'était une bonne soirée. Oui, Jean-Michel? Excusez-moi, je vous ai interrompu parce que je me disais, le vin corse, en fait, moi j'en ai jamais bu, mais ça doit être. Il faut qu'on s'y mette. Super idée, excellent. On salue Claude Evin. À demain, les amis. Mathieu Noël avec nous dans Europe Midi. Merci Mathieu.